Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et dans cette ligne droite, c'est l'heure de donner la parole à Corentin Périni. Bonjour Corentin. Bonjour Clémence. De quel sujet d'actualité vous nous parlez aujourd'hui ? L'actualité est riche Clémence, qu'il est difficile de prendre ce monde au sérieux. Donc on continue dans la série des décès, après Gorbatchev, après la reine Elisabeth II, après Adrien Quatennens. On parle de quelqu'un qui nous a quittés et qui est ressuscité dans notre actualité, c'est Valérie Pécresse. Vous m'avez manqué ! Oui, toi aussi Valoche. Alors figurez-vous que Valérie n'a pas fait qu'une mauvaise campagne qu'en termes de meetings, d'images, d'idées, de débats, de déplacements, de gaffes, bref. Elle a fait aussi une mauvaise campagne d'un point de vue des sous-sous. Et oui, parce que Valérie Pécresse est accusée de détourner des fonds publics. Et pour en faire quoi ? Et alors, donc pas une bonne campagne apparemment, mais pour mélanger un peu les caisses de sa région et celles de sa campagne. Là, mais c'est pas normal. Oui, ça c'est pas normal. Comme tu dis, Valérie Pécresse, qu'on croyait avoir touché le fond, cherche toujours des fonds, mais soutenez plutôt Radio Courtoisie en envoyant un chèque au 61 boulevard Méran ou directement sur internet sur le site radiocourtoisie.fr. Alors, autre femme, autre tempérament, Giorgia Meloni, dont le parti Fratelli Italia vient de reporter les élections. Et alors, quel bord politique ce parti exactement, Corentin ? On a du mal à comprendre. Voilà, c'est ça. Alors, donc, d'après nos collègues et amis des chaînes concurrentes... Il est 7h, les titres du journal de Cadi, raz-de-marée donc de l'extrême droite en Italie. L'Italie sur le point de basculer à l'extrême droite. L'Italie bascule à l'extrême droite, un parti héritier du fascisme. Premier chef de gouvernement d'extrême droite depuis l'après-guerre. Voilà, donc on pencherait plutôt sur de l'extrême droite, donc post-fasciste qui succède aux fascistes. Bizarrement, on ne dit pas post-salinien pour parler du parti communiste, ni post-terreur pour parler du parti de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ces adorateurs de Staline, Lénine, Robespierre s'inquiètent du parti de l'ultra-droite extrême post-fasciste de Giorgia Meloni. D'ailleurs, un parti qui veut des femmes au pouvoir, mais pas des femmes de droite, apparemment. Alors là aussi, c'est le bal des hypocrites. Alors Valérie, ne perturbez pas ma chronique, s'il vous plaît. Bref, il dénonce l'arrivée d'une dictature, alors qu'une dictature, on le sait... Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. Merci Hubert. Même s'il y a des gens qui ne sont plus là politiquement, alors certains résistent encore et toujours, et parmi eux, il y a Bruno Le Maire, ou Bruno le rigolo, dirait notre ami Nicolas Vidal. Donc lui, il est en poste depuis 5 ans en tant que ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et il nous a révélé son plan infaillible pour ne pas souffrir de l'hiver quand on coupera le chauffage à Matignon. C'était sur France Inter hier. Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. La température qui a été retenue, c'est 19 bientôt, degrés. Oui, mais demain après-demain. Nous ne serons pas au-dessus de 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit. Voilà, donc on n'attend plus que Blanquer mette un bonnet, que BHL nous dise qu'il va reboutonner sa chemise pour l'Ukraine. En tout cas, vous l'avez compris, cet hiver, faites tomber la cravate, achetez un beau col roulé avec des moufles, une cagoule et une robe de chambre. C'est peut-être l'occasion de retrouver la vraie chaleur, celle du foyer. Le mot foyer, d'ailleurs, vient de feu, car c'est le lieu où on se rassemble autour du feu. Un feu qui réchauffe les esprits et les âmes. Le foyer, dernier îlot, dernier bastion qui tient encore tête au libéralisme, là où ni le marché ni l'État ne peut s'immiscer, là où le temps est perdu parce qu'il n'est pas consommé, mais partagé. Merci Corentin de donner un petit peu de sens à tout cela malgré tout. Et puis, voilà, Bruno Le Maire qui nous annonce le retour du col roulé, ce ne sera pas la première fois qu'il retourne sa veste. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.